Partie 11 que j'ai intitulée Optimise et recommence. Quelle est l'idée derrière ce message? Donc là, tu es en train d'avoir des informations de qualité et gratuites en plus. Donc n'hésite pas à bien les utiliser pour partir sur une première opération ou peut-être que tu as déjà entamé le process et que tu as finalisé cette première opération. Donc si c'est le cas, félicitations. Donc sache que la première opération immobilière, c'est souvent, on va dire, la plus difficile, la plus stressante, parce que voilà, on n'a pas d'expérience en général quand on part sur une première opération immobilière, et souvent on n'est pas formé. Donc moi, par exemple, quand je suis parti sur ma première opération immobilière, je n'étais pas formé et je n'avais aucune connaissance sur l'immobilier. Donc là, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es sur le point de partir sur une opération immobilière, voilà, sache que tu as de la chance d'avoir ces informations, parce que moi personnellement, je ne les avais pas. Donc l'idée, c'est de partir bien entendu sur une opération rentable, et une fois que l'opération est rentable et qu'elle tourne, l'idée, c'est de continuer sur d'autres opérations et toujours d'optimiser les opérations en cours. Donc qu'est-ce que je veux dire par optimiser les opérations en cours? Donc moi, par exemple, je fais principalement de l'immeuble de rapport. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va optimiser les locataires, c'est-à-dire que des fois, moi, j'achète des biens qui sont déjà loués, qui sont sous-loués par rapport au prix du marché. Donc dès qu'il y a un changement de locataire, hop, je vais rénover l'appartement. Donc ça coûte un petit investissement et je vais relouer plus cher. Et l'idée, c'est d'optimiser, au-delà de tout ce qui est rentrée d'argent, cash flow locataire, d'optimiser toutes les démarches pour y passer le moins de temps possible. Donc déléguer auprès d'une agence. Il y a le moindre souci. Maintenant, tu as déjà un réseau où tu es sur le point de te constituer un réseau. Et plus tu vas te constituer un réseau, que ce soit huissier, notaire, avocat, etc., lorsque tu vas continuer dans l'immobilier, lorsque auras le moindre problème, tu auras juste à décrocher ton téléphone ou à envoyer un message WhatsApp et tu auras des personnes qui vont gérer pour toi. Avocat, huissier, agence, artisans, voilà, tout ce réseau-là qui va te permettre en fait de gagner du temps pour que tu puisses utiliser ce temps pour partir sur des choses à plus grosse valeur ajoutée comme de la recherche de biens ou peut-être de la négociation de prix avec des acheteurs. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? Donc partie très rapide, hein. L'idée en fait, je viens de le dire, donc quelle idée d'optimiser et de recommencer? Donc recommencer, pourquoi? Parce que plus on va recommencer des opérations avec la connaissance qu'on a, et plus on va permettre tout simplement de s'enrichir, voilà, faut pas se mentir, de générer du cash flow. Au-delà du cash flow, on a également le remboursement de l'emprunt. Donc ça, on le verra lorsqu'on revend le bien. Donc c'est vrai qu'on a souvent des personnes qui regardent uniquement le cash flow. Ok, il me reste 500 euros à la fin du mois, mais ils oublient tout ce qui est remboursement de capital. Donc 10, 20 ans après, 25 ans après, tu vends ton bien immobilier, donc tu as tout le cash flow qui s'est accumulé sur les 20-25 années, mais tu as tout le remboursement de capital. Donc tu vends, je ne sais pas, tu as acheté un bien à 300 000, tu revends 350 000, donc tu as les 350 000, plus à ça, tu vas additionner tout le cash flow que tu as touché pendant les X années où tu avais le bien. Bon, bien entendu, il y a de la fiscalité que je ne prends pas en compte là, mais voilà, tu as compris le message. Donc par optimiser et recommencer, donc l'idée c'est de passer le moins de temps dans la recherche de nouveaux biens. Effectivement, une fois que tu as acquis toutes ces connaissances de qu'est-ce qu'un bien rentable, qu'est-ce qu'une ville de qualité, quel type de locataire je veux, etc. En fait, quand tu iras sur le bon coin, PAP, ou lorsque des personnes te proposeront des biens, tu prendras moins de temps à savoir si un bien est de qualité ou pas. Moi, il m'est arrivé d'acheter des biens directement sur WhatsApp, sans visiter physiquement, tout simplement parce que j'avais les connaissances et en mode réflexe, lorsqu'on m'a présenté un bien, j'ai posé quelques questions et je savais très rapidement si c'était un bien de qualité ou pas. Passer le moins de temps dans la gestion active. Donc bien entendu, avec l'expérience que tu as et la formation de toutes les connaissances là que tu auras acquis, lorsque tu auras en fait des situations avec des locataires ou je sais pas, division de compteurs, électricité, eau, etc., de par le fait que tu as les connaissances, lorsque tu auras en fait une situation similaire qui reviendra, tu pourras tout simplement déléguer l'action à ton artisan, à la gestion locative, voilà, d'autres personnes de confiance, j'ai envie de dire. Donc en général, artisan,
agences ou des autres personnes de ton entourage, mais tu sauras quoi leur dire et eux sauront suivre directement tes conseils et j'ai même envie de dire tes directives. Déléguer et faire confiance davantage. Donc de par le fait que tu es formé et que tu as de la confiance, tu pourras déléguer des actions tout simplement en donnant des directives et en faisant exécuter les directives que tu donnes à ces personnes. Donc gestion, donc au niveau de l'agence, artisan, voilà, personne de ton entourage. Des fois, moi je connais des gens, ils sont à l'étranger, Singapour, Hong Kong, etc. Ils ont plusieurs moyens, ils font gérer, voilà, ils n'ont pas envie de donner 7% de gestion locative à une agence, donc ils font gérer par des parents, des cousins, etc. Donc ça marche très bien. Et en fait, ils leur disent quoi faire et les personnes sur place exécutent. Et bien entendu, se focaliser sur la recherche de nouvelles opportunités, voire même faire déléguer les recherches. Donc tu as les connaissances, tout ce qui est gestion comptable, agence, etc. Voilà. Autant laisser ça à des experts dont c'est le métier et des gens qui aiment faire ça et se focaliser sur la recherche de nouveaux biens rentables, toujours plus rentables, qui génèrent du cash flow et bien entendu passer plus de temps, j'ai envie de dire, non seulement sur la recherche de biens, négociation de prix et sur l'obtention de financement. Pour moi, c'est les points qui sont les plus importants, en tout cas ceux que je préfère faire avec la partie travaux. Mais voilà, rechercher des biens, il y en a qui disent rechercher, on va dire, faire une sélection de 100 biens. Sur les 100 biens, tu en sélectionnes 30 et sur les 30, tu fais 10 offres très agressives. Et sur les 10, il y aura forcément un propriétaire vendeur qui acceptera tes conditions. Donc voilà, bon, ça demande du travail et moi personnellement, je préfère me focaliser sur ça. Et puis après, des fois, bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop chercher sur les sites internet, etc. Il y a toujours l'option de faire appel à des chasseurs immobiliers, des agents immobiliers. Mais avant de faire ça, il faut se former et savoir quels sont les critères pour avoir un bien qui soit rentable, un bien qui soit situé dans une bonne zone géographique et tout ça. Bon, j'en ai évoqué certains points et critères dans les slides précédents. Et ce qui est bien également avec l'immobilier, c'est que une fois que tu as acheté ton bien immobilier, en fait, c'est comme si tu lançais une fusée avec un satellite dans l'espace. Et une fois que le bien immobilier est loué à des bons locataires, en fait, c'est comme si tu avais un satellite qui tournait en orbite et qui te générait chaque mois un cash flow. Et comme on sait que le temps passe vite, des fois, moi je suis là, j'ai un bien, je me dis, ah ouais, ça fait quand même 7 ans que j'ai ce bien, 5 ans que j'ai ce bien, et finalement, pendant 5 ans, j'ai touché des loyers. Les locataires m'ont permis de rembourser le capital de la banque, et en fait, j'ai rien eu besoin de faire. Bon, des fois, il y a de la petite gestion, on va dire pseudo-active, c'est-à-dire je donne des directives à l'agence, etc. Mais comme le temps passe vite, on se réveille, au bout de 10 ans, on se dit, bah finalement, j'ai un bien immobilier qui s'est payé tout seul, qui m'a généré du cash flow et grosso modo qui va me générer X milliers d'euros gratuitement. J'exagère un peu, mais en vrai c'est ça, quand on a un bien qui est rentable, le crédit est totalement remboursé par les locataires en place et en additionnant le cash flow, bah à la fin de ces années, on a quand même une certaine trésorerie qui s'est créée. Donc c'est important, c'est intéressant. J'ai envie de dire, voilà, optimise et recommence. J'ai envie de dire, être millionnaire, voilà, il y a plein de gens qui disent, ouais, j'ai envie d'être millionnaire, etc. Mais en vrai, millionnaire, tu fais 3 opérations immobilières à 333 000 euros, 3 opérations avec un cash flow qui se respecte. Tu attends 25 ans, le million, il est fait gratuitement par des locataires, j'ai envie de te dire. Mais voilà, donc là je synthétise, et bien entendu le million d'aujourd'hui n'est pas le million d'il y a 20 ans avec l'inflation qu'on connaît, mais j'ai envie de dire, devenir millionnaire avec 3 opérations immobilières, c'est tout à fait possible. Après bien sûr, il faut être finançable, avoir un bon dossier, etc., avoir un CDI et tout ça. Mais voilà, je vulgarise, c'est tout à fait possible et il suffit de faire 3 opérations immobilières à 333 000 euros, d'avoir un cash flow positif et en fait on a des locataires qui vont générer automatiquement ce million tout simplement en remboursement de capital. Là je parle du million lorsqu'on revend les biens et je ne prends même pas en compte la partie cash flow qui est générée au sein de ces 25 ans. Donc bien entendu ça prend du temps, tu fais pas 1 million en 2 jours comme ça, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
Et comme d'habitude, je termine sur des citations. Première citation de Winston Churchill. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Donc effectivement, quand on va chercher des biens immobiliers, parfois on va essayer de négocier avec des vendeurs, on se fait passer devant par un autre acheteur, par d'autres acheteurs qui eux ont des conditions un peu plus agressives. Mais voilà, il faut tenir le coup et il faut continuer parce qu'à la fin, le travail paye. Deuxième citation de Robert Collier, le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Effectivement, lors de la première partie, je crois, ou la deuxième, je parlais de toutes les étapes du processus immobilier. Donc effectivement, ça demande de l'effort, de l'énergie pendant, allez, j'ai envie de dire, si on prend comme ça un compromis de 90 jours, pendant 3 mois, tu vas travailler, tu vas prospecter les banques, etc. Mais une fois que c'est fait, une fois que le bien est de qualité, qui génère du cash flow, en fait sur les 25 ans tu es tranquille et encore une fois tu as ta fusée qui est lancée, ton satellite qui tourne en orbite et tous les fins de mois tu touches des loyers sur ton compte et franchement ça c'est beau. Donc comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. J'ai passé du temps, hein, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures, j'ai même envie de te dire 50 heures pour préparer tous ces documents, filmer, faire le montage, j'ai tout fait moi-même. Donc n'hésite pas, un petit like, abonne-toi à la chaîne. Encore une fois, si tu as des commentaires, tu les mets. Si tu as des infos, des idées, si tu veux partager quoi que ce soit, tu mets ça en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et encore une fois, n'hésite pas à liker, ça m'encourage à continuer et à t'abonner parce que voilà, là, faut qu'on passe minimum la barre des 100 abonnés. Donc je te dis merci d'avoir suivi ces vidéos et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.